Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la pleine lune qui a lieu le 28 juin 2018. Donc nous sommes entrés depuis le 21 juin dans l'été et nous sommes entrés aussi dans l'énergie du cancer. Donc nous laissons le Gémeaux pétillant, adolescent, pour entrer dans l'énergie beaucoup plus aquatique, beaucoup plus lunaire du signe du cancer, qui nous emmène avec ce crabe, ce symbole du crabe, avec sa carapace, cet animal du coup qui est en lien avec le monde onirique, avec le monde intérieur, avec le rêve, avec la sensibilité qui nous fait entrer quelque part dans notre carapace pour aller rêver à ce point de bascule où finalement, à partir de maintenant, à partir du 21 juin, les jours vont commencer tout doucement à raccourcir. Hein, c'est encore loin le solstice d'hiver, mais voilà, nous entamons une autre bascule dans le rythme de l'univers. Et le cancer, il vient nous inviter quelque part à aller rêver, à faire la sieste à l'ombre, au moment où il fait chaud, au moment pour aller chercher, contacter ce cocon, ce rêve intérieur, pour aller, voilà, c'est aussi le signe qui est en lien avec les os matriciels, les os de la maman qui porte le bébé et qui nous invite un petit peu à cette gestation intérieure, ce temps où quelque part on va se poser, on va rêver, on va contacter les nouvelles formes. Voilà, donc on est dans l'énergie du cancer. Voilà, donc la lune, au moment de la pleine lune, se trouve dans le signe opposé, qui est l'énergie du Capricorne, qui est complètement différente justement du cancer. Autant le cancer nous invite à un monde intérieur lié au rêve et à la sensibilité, autant l'intériorité du Capricorne est beaucoup plus en lien avec l'ambition, avec la sagesse aussi, la force d'action, mais qui vient aussi de cette intériorité. C'est pas les mêmes points. Donc nous avons cette bascule qui va quelque part nous faire travailler, j'ai envie de dire, les uns et les autres, cette énergie, donc cancer-capricorne, qui est aussi très en lien avec l'énergie de la famille et de la vie professionnelle, et qui va quelque part mettre le faisceau, la lumière de la conscience sur ces points-là. Alors j'ai envie de dire, tout cela va être accentué par le fait que au moment de la pleine lune, donc à l'heure de Paris, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont en Europe, parce que par exemple pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, eh bien c'est le solstice d'hiver, donc l'énergie est différente. Donc voilà, donc là nous sommes à un moment où le soleil est en cancer, l'ascendant aussi est en cancer, donc nous sommes aussi invités vraiment à aller chercher le rêve, l'intériorité, cet espace intérieur. Et encore plus avec ce soleil qui se trouve en maison 12 au moment de la pleine lune. C'est-à-dire que vraiment, ça va nous inviter à aller dans la fluidité, suivre le courant de la rivière, encore une fois. Hein, c'est beaucoup l'énergie qui a actuellement de fluidité, de lâcher prise. Donc voilà, l'énergie, elle va être là-dedans. Et en opposition, la Lune va se trouver, va rencontrer une autre planète qui est très différente, qui est celle de Saturne, voilà, et qui va se rencontrer avec l'énergie de la Lune. Voilà, vont se retrouver toutes les deux, ces deux planètes, et dans le signe du Capricorne. Donc voilà, donc nous sommes vraiment à un moment qui va nous faire travailler des systèmes opposés, qui va nous faire travailler quelque part une opposition, peut-être un tiraillement à l'intérieur de nous, et de voir comment on trouve cet équilibre au cœur de cette séparation quelque part. Voilà, comment on va trouver l'unité dans la séparation. Alors cette lune Saturne, au moment de la pleine lune, lune Saturne, ça vient vraiment nous toucher quelque part au cœur du vide, au cœur du manque. Alors ça peut venir nous faire contacter soit des émotions appartenant à notre petite enfance, à nos blessures intérieures, d'abandon, de rejet, enfin voilà, toutes les formes de blessures. Cette lune pourrait quelque part accentuer ou nous permettre de conscientiser les endroits où il y a des vides à l'intérieur de nous, parce que lune Saturne, c'est pas toujours confortable à vivre, c'est un petit peu une sensation de manque, de frustration, parce que la lune elle n'est pas forcément très à l'aise dans le signe du Capricorne. Par contre Saturne se trouve très très bien dans le signe du Capricorne. Donc ça peut être un moment aussi
où on peut restructurer notre émotionnel, on peut aller aussi voir avec lucidité qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur. Vraiment, il y a l'idée de cette pleine lune, il y a vraiment une idée d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de nous, dans nos émotions, profondément, qu'est-ce qu'on le ressent. Voilà, donc ce Lune-Saturne va aller nous faire travailler tout ça. L'accent sera mis aussi Lune-Saturne maison 6, qui est la maison quand même qui correspond au quotidien, au travail, à la vie de tous les jours. Donc il y a quelque part quelque chose à regarder dans notre vie de tous les jours, aussi dans notre vie professionnelle, et de pouvoir regarder comment on répond parfois à des habitudes ancrées dans le quotidien, et aussi dans des façons de travailler, dans des schémas. Donc ça va être un moment pour quelque part s'observer dans des fonctionnements, dans des manières de procéder, et aussi de regarder comment on fonctionne. Voilà, je vais vous lire le symbole Sabian en lien avec le degré, donc la lune à 6 degrés du Capricorne, pour vous donner un petit peu la tonalité de cette lune. Alors, le symbole, c'est 10 grosses bûches sous un passage voûté menant à un bois sombre. L'obligation de mener à bien toute entreprise commencée avant d'aller chercher plus loin. Le nombre 10 est un symbole d'achèvement. Il symbolise la révélation d'une nouvelle série d'activités imminentes. Cependant, à moins de mener les choses à court à leur terme, on ne parviendra probablement à rien de véritablement important par une précipitation inconsidérée vers l'inconnu. Le nombre 10 est un symbole de germination. Mais la graine, nombre 9, doit être parvenue à maturité. On ne saurait forcer le cours des choses sans danger au-delà de certaines limites. Donc ici, l'idée c'est on arrive à un seuil où il faut marquer un temps d'arrêt pour assurer sa progression future. Voilà, donc vous allez voir ce symbole, quelque part je vais m'appuyer sur lui parce qu'il explique beaucoup de choses de cette pleine lune, et au-delà de cette pleine lune, de ces 15 prochains jours, qui vont quelque part voilà, comment vont se dérouler ces 15 prochains jours. Voilà, donc cet accent, il va être mis là, quelque part, c'est regarder, observer ce monde intérieur, observer aussi ce projet, ces projets qu'on veut mettre en place, et peut-être prendre le temps de regarder comment les choses sont au point ou pas. Voilà, parce que qu'est-ce qui se passe à partir du 27 juin, donc pourquoi je rebondis sur tout ça, c'est Mars qui, ça y est devenu rétrograde. C'est-à-dire que on a l'impression que la planète recule dans le zodiaque. Donc quand Mars passe rétrograde, c'est un petit peu comme si, comme un ordinateur qui est en train de se reparamétrer, la planète elle est en train de se reparamétrer. Et Mars, c'est l'action, c'est comment on pose les choses. Donc pendant 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au 28 août, Mars, quelque part, va se reparamétrer comme l'ordinateur, vous savez, quand on ne peut plus l'utiliser et qu'il est en train de se recharger, tout ça, pour mettre les mises à jour. Voilà, donc Mars se met à jour. Et qu'est-ce que nous invite cette lune? Elle nous invite à marquer un temps d'arrêt, parce que c'est le moment de regarder les choses avant d'aller plus loin, même si on a très envie d'aller plus loin, même si on a très envie d'achever des projets, parce qu'il y a autre chose qui va se passer. Ça va être important, pendant cette pleine lune, quelque part, d'aller descendre dans sa grotte intérieure, dans son espace de centrage, voilà, cet espace, ça peut être n'importe où, au bord d'une plage, en train de méditer, dans un endroit où vous allez être à la rencontre de vous-même, pour pouvoir sentir, pour pouvoir voir, pour pouvoir savoir quelque part où est-ce que vous en êtes, et puis vraiment poser les jalons de votre action, de regarder, d'avoir un plan, et quelque part se donner le temps, se donner du temps pour que les choses parviennent à maturité. Voilà. Voilà. Donc, pendant cette pleine lune, on va prêter attention à dépasser les complexes d'échecs, les problèmes de maturité. Donc vraiment l'idée, ben voilà, on nous demande de la patience quelque part, encore une fois. Patience pour pouvoir réaliser les choses. Attention à dépasser justement le doute, le découragement. Et quelque part, c'est un travail à la fois sur notre enfant intérieur, j'ai envie de dire, sur la résolution de certaines blessures, mais aussi sur notre père intérieur, sur notre partie masculine, de pouvoir
quelque part la regarder et de faire en sorte, c'est celle qui nous aide à mener à bien les projets, c'est celle qui nous aide à passer à l'action. Donc de voir comment on cadre ça pour pouvoir se comporter en adulte et d'avoir ce père intérieur qui quelque part vient nous protéger, vient se poser en protecteur de la vie à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc de bien déjà gérer notre famille intérieure, j'ai envie de dire, avec ce père intérieur et cet enfant intérieur. Voilà, l'accent il va être mis sur ça avec cette pleine lune. Alors, je continue, donc l'accent, pourquoi je dis ça aussi? Il va y avoir quelque part un travail sur le masculin intérieur, c'est-à-dire vraiment aller voir les endroits qui ont besoin de guérison dans cette partie-là de nous. Pourquoi? Parce que le nœud sud, j'en ai déjà parlé la dernière fois, se trouve dans l'énergie du Verseau et dans la maison 8. Et le nœud nord va se trouver dans le lion, la maison 2. Donc je décortique pour vous expliquer. En tout cas, voilà, Mars, qui est passé rétrograde, surtout va être proche du nœud sud. Le nœud sud nous parle on va dire, des habitudes, des routines, des choses qui sont à dépasser au niveau de l'année. Donc dans l'année, on va nous demander de dépasser le côté qui est trop en lien avec le groupe, la solidarité, même si c'est super important pour évoluer. Cette année, là où on va plus se réaliser quelque part, c'est dans notre créativité, c'est dans notre implication personnelle, notre capacité à prendre responsabilité dans la vie. Et cela, ce sera fait avec l'énergie du lion. Voilà. Et là, Mars va être conjoint, c'est-à-dire proche du nœud sud. Donc, quelque part, et dans le signe du Verseau, donc c'est-à-dire dans un excès de liberté, parfois un peu rebelle, l'idée, là, ça va être de voir quelque part notre masculin intérieur qui, quelquefois, veut aller trop vite, veut passer à l'action d'une manière exagérée ou qui n'est pas patient. Voilà, l'idée, là, ça va être vraiment de regarder cette partie en nous qui est trop volontaire, qui veut inflexible, qui veut forcer les portes et qui veut avancer coûte que coûte. Et bien là, avec cette pleine lune et cet aspect-là d'opposition, Mars qui va être opposé donc là à Vénus en Lion, conjointe au nœud nord, là où on doit aller pour s'épanouir, c'est-à-dire le lion, la créativité, la maison 2 c'est la sécurité, c'est aussi apprécier l'amour, l'argent, être aussi dans la créativité et la beauté. Donc il y a vraiment une idée d'aimer, d'apprécier l'incarnation, la sécurité sous tous ces aspects de la vie et qui va être accompagné, qui va être quelque part guidé par l'énergie de Vénus, amour, partie féminine quelque part, cette Aphrodite inspirante, cette muse inspirante à l'intérieur de nous qui nous permet de nous élever au plan de l'amour inconditionnel et qui nous permet d'ouvrir notre cœur. Donc, le passage, il va se faire à cet endroit-là, de vraiment regarder notre masculin intérieur, notre père intérieur, de faire le bilan, de voir justement s'il est à l'écoute de la vie, s'il est dans la fluidité ou s'il ne l'est pas, et de pouvoir se laisser guider par Vénus en Lion, qui va nous accompagner dans la créativité et le fait d'aimer la vie profondément, de regarder comment on aime l'incarnation, l'argent, je le répète encore une fois parce que c'est important, et comment on va être dans cette créativité de la vie et cette forme de sécurité. Donc vraiment ça va être important de rechercher ça. Voilà, le travail il va être vraiment là-dedans, de voir comment on réunit Vénus et Mars à l'intérieur de nous, comment on trouve cet équilibre. Et quelque part, comment on guérit ce masculin qui peut être encore trop velléitaire, qui peut être trop dans la volonté, inflexible. Voilà, donc l'idée, ça va être ça. Jupiter, qui va se trouver au carré de Vénus et de Mars, quelque part, va nous dire, ok, bon, comment tu aimes aussi, donc il va nous faire regarder quelque part nos croyances affectives, de voir si on est un petit peu dans le manque affectif, si on en demande trop, si on veut trop plaire, trop séduire, voilà, donc il va nous montrer quelque part les excès à cet endroit-là. Et Jupiter carré à Mars, il va nous montrer notre côté quelque part qui est un petit peu rebelle, qui veut mener sa loi, qui veut faire les choses à sa façon, un petit peu inflexible, encore une fois, et voilà, trop volontaire. Voilà. Alors, l'idée avec toute cette énergie, donc il va y avoir l'idée de pouvoir, voilà, ça va être en lien avec l'amour, les dons, chercher ses dons, chercher vraiment nos qualités intérieures, comment on aime la vie, comment on s'incarne durablement.
les nœuds nord et nœuds sud, on va dire que la clé du nœud nord se trouve dans l'élément feu et terre, qui nous invite quelque part à dépasser la dispersion, dépasser le côté un petit peu qui veut pas s'engager, qui veut pas aller au bout des choses, qui est un petit peu qui touche à tout, voilà, qui est super, tout ça. L'idée là, ça va être vraiment de s'engager au travers de l'action pour mettre en pratique nos idées et nos inspirations. Donc l'invitation, elle va être là, quelque part, c'est là où on va le plus évoluer à ce moment-là, de la pleine lune et des prochains jours. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, donc le soleil, il est soutenu aussi avec Jupiter dans une idée de confiance, dans une idée de fluidité, encore une fois, fluidité, expansion, reliée avec notre monde intérieur, reliée avec notre créativité, qui va être en lien Jupiter-Neptune en trigone, encore une fois, mettre en application nos idéaux, faire que tout ça, ça devienne une philosophie de vie pour qu'on puisse s'élever. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la faire partager si vous avez aimé. Et je vous invite aussi à la liker. Et puis voilà, je vous invite à vous connecter à mon site internet emiliemettet.com. Et je vous souhaite une très belle pleine lune à l'écoute de vous-même, dans votre monde intérieur, pour aller chercher ces clés qui se trouvent dans votre cœur, dans votre âme, dans votre centre, pour pouvoir manifester votre rêve, pour pouvoir contribuer à la marche de l'humanité à partir d'un élan fécond de beauté, d'harmonie et de centrage et de structure aussi. Voilà, je vous remercie et très belle pleine lune à vous. Merci.